Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le chapitre 21, les volumes. Avant de se lancer sur les volumes, on va revoir très rapidement les notions de périmètre et d'aire. Vous avez toutefois la possibilité de revoir les chapitres ou les vidéos correspondants si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise. Pour commencer, le périmètre, c'est la longueur du contour d'une figure. Dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure. Le premier, vous avez un polygone, donc une figure avec plusieurs côtés. Il vous suffit d'additionner tous les côtés pour obtenir le périmètre, qui s'exprime en mètres. Le cas particulier, c'est celui du cercle, où vous devez utiliser la formule 2 fois pi fois rayon, et je le redis encore une fois, on parle bien du rayon, et pas du diamètre. Une fois que vous êtes plus à l'aise avec la notion du périmètre, on peut s'attaquer à la notion d'aire. Si je reprends mon exemple de feuille, donc l'aire, c'est toute la surface à l'intérieur de la feuille, donc c'est tout ce que je peux colorier à l'intérieur du périmètre. Là, elle est blanche, donc c'est toute la partie à l'intérieur. Ça s'exprime en mètres carrés, puisque pour la calculer, je vous rappelle qu'on doit multiplier deux longueurs. Donc on multiplie du mètre par du mètre, on obtient du mètre au carré. On avait trois formules principales à retenir, celle du rectangle, qui est aussi valable pour un carré, c'est longueur fois largeur. Pour le carré, ça devient côté fois côté. On avait également celle du triangle, qui nous disait base fois hauteur divisé par 2. Avec la base, un côté, la hauteur, c'est le segment perpendiculaire à la base qui passe par le troisième sommet. Et la formule du cercle, qui était pi fois rayon au carré. Et attention, au carré, ça ne veut pas dire fois 2. Je le rappelle, pi fois rayon au carré, ça veut dire pi fois rayon fois rayon. À partir de là, comment appréhender le volume? Si l'aire et le périmètre étaient des notions qui s'appliquaient à des figures en 2 dimensions, le volume qui s'applique à des solides en 3 dimensions va s'exprimer non pas en mètres, non pas en mètres carrés, mais en mètres cubes. Les deux formules qu'on vous demande d'apprendre en 6e vous le prouvent bien, puisqu'on multiplie une longueur par une autre longueur par une autre longueur. Il y a 3 longueurs qui sont dans le calcul, donc on a bien mètre cube, mètre à la puissance 3. On vous demande d'apprendre les formules pour le pavé droit et pour le cube. Vous allez voir qu'en fait c'est également les mêmes, c'est comme pour l'aire d'un rectangle ou d'un carré. Donc un pavé droit, on vous dit c'est longueur fois la largeur fois la hauteur. Pour le cube, c'est côté fois côté fois côté, mais si on réfléchit un peu, c'est la même formule que pour le pavé droit, exception faite que comme c'est un cube, toutes les longueurs sont identiques, donc la longueur, la largeur et la hauteur sont les mêmes. Pour en finir sur ce chapitre, je vous propose la même chose que pour les aires, donc on va s'intéresser au tableau de conversion. Comment est-ce que ça se passe quand on passe en mètres cubes? Lorsqu'on était en mètres carrés avec les aires, je vous rappelle qu'on avait rajouté le petit 2 et qu'on avait coupé les colonnes en deux. Pour ce qui est des volumes, en fait c'est la même chose. On va rajouter notre petit 3 pour désigner en cubes. Je vous ai pas fait le tableau en entier, il me manque les millimètres et les kilomètres. Donc on rajoute les 3. Sauf que cette fois, au lieu de partager chaque colonne en 2, on va la partager en 3. Donc ma colonne mètre, elle va se couper en 2. Ma colonne mètre va se couper en 3. Pareil pour les cécimètres, pour les décamètres et pour les hectomètres. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que maintenant, de base, il nous fallait par exemple 10 mètres pour obtenir 1 décamètre. On avait dit, quand on passait en mètres carrés, il nous fallait 100 mètres carrés pour obtenir 1 décamètre carré. Maintenant, si on regarde, il me faut 1000 mètres cubes pour obtenir 1 décamètre cube. Dernière petite chose, puisque les volumes, généralement, on a l'habitude de les exprimer en litres dans la vie de tous les jours, puisqu'on dit j'ai acheté une bouteille de 1,50 litre par exemple, même si mathématiquement parlant, on utilise le mètre cube parce que ça nous permet de faire les calculs plus précis sur des volumes beaucoup plus importants. Vous pouvez placer assez facilement les litres, les millilitres, les centilitres, etc. sur ce tableau-là. 1 millilitre, il se situe ici, pour 1 cm3. Donc là, on a des centilitres, décilitres, litres. Donc finalement, 1 litre, c'est 1 décimètre cube, et il faut 1000 litres pour remplir 1 mètre cube. 1 mètre cube, pour vous donner une idée, vous tracez un carré 1 mètre fois 1 mètre, vous le faites monter sur 1 mètre de hauteur, et donc à l'intérieur de ce cube, vous pourrez mettre 1000 litres d'eau.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre qui est relativement court, qui vous demande d'apprendre 2 nouvelles formules et qui vous permet de vous donner une idée un peu de ce que vous allez apprendre et travailler l'année prochaine en classe de 5e sur les volumes. Donc finalement, si on fait un récapitulatif, qu'est-ce que vous devez retenir sur ce chapitre? Le volume, ça désigne la contenance d'un objet en 3 dimensions. Le volume a pour unité le mètre cube, même si dans la vie de tous les jours on utilise plutôt le litre, puisqu'on parle de volumes qui sont assez petits. Vous voyez qu'il y a un pont qui existe entre le tableau de conversion des litres et celui des mètres cubes. Généralement, on va se souvenir du mètre cube. Pourquoi? Puisque pour obtenir un volume, on multiplie une longueur par une longueur par une longueur. Vous devez finalement retenir en classe de 6e 2 formules pour les volumes, celle du pavé droit qui vous dit longueur fois largeur fois hauteur, et celle du cube qui vous dit côté fois côté fois côté. En réalité, vous voyez que ce sont les 2 mêmes formules, exception faite que pour un cube, la longueur, la largeur et la hauteur sont identiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire vos exercices et de vous entraîner. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avancées. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de chapitre.